Eh ben, tout s'enchaîne vraiment cette semaine. Vous avez sûrement vu passer l'histoire sur Fortnite la semaine dernière. Je vous ai même sorti une vidéo qui est en fiche en haut à droite dans laquelle je vous détaille tout ça. Mais déjà, il y a du nouveau là-dessus dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres trucs qui se passent en ce moment et dont moins de gens parlent. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va un peu discuter de tout ça car j'ai l'impression qu'on est sur une sacrée roue libre quand même du côté de la pomme. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va faire une petite suite à la vidéo de la semaine dernière. Pour une fois qu'il se passe quelque chose niveau tech, et bien malgré cette pandémie, on va clairement pas se priver. Tout d'abord, restons sur notre affaire principale. Quelle est la suite de l'histoire Epic versus Apple? Petit résumé très rapide, Fortnite a sorti une mise à jour, moins 20% sur les V-Bucks, sauf qu'ils ont voulu mettre leur propre système de paiement sur mobile pour éviter la commission de 30% des achats in-app des différents stores. Ça a pas plu à Google et Apple, paf, ils se font bannir le jeu et paf, Epic avait prévu le coup dès le début, il avait déjà pré-rempli une plainte contre ces marques pour les traîner en justice juste derrière pour concurrence déloyale et aussi abus de position dominante. En prime, ils ont fait un petit clip qui troll Apple et depuis internet est en feu. Voilà, tout ça en quelques jours, pas mal quand même. Et bien d'abord, Apple a enfin réagi de façon publique mais a aussi poussé la sanction encore plus loin. Dans son communiqué, Apple regrette la décision d'Epic, que ces derniers se sont créés un problème tout seuls, que l'App Store a été conçu pour la sécurité des clients et que sans eux, les milliards générés par Fortnite n'existeraient même pas. Ouais, on est vraiment dans le discours du papa qui gronde son fils parce qu'il a fait une bêtise, clairement. Le truc, c'est qu'à côté de ça, Apple a aussi pris la décision de ne pas se limiter à Fortnite pour son ban, mais de totalement bannir Epic de son store. Et donc, plus de possibilités pour les développeurs de chez eux d'y travailler. Ce que ça signifie réellement, c'est qu'Unreal Engine risque aussi de souffrir de tout ça. Si cela est mis en place, le moteur ne pourra plus être mis à jour que ce soit sur iOS ou sur macOS. Et donc, tous les développeurs utilisant ce dernier ne pourront juste plus rien faire avec. Voilà, par contre, ça devient très grave, car beaucoup de jeux vidéo sont faits avec Unreal Engine. Et passer du jour au lendemain sur Unity pour la plupart des studios, ça le fait moyen quand même. C'est comme si on décidait de te virer, mais qu'en même temps, on venait brûler ta voiture ainsi que ta maison par la même occasion, parce que tu l'as bien cherché. Pour le coup, je trouve ça vraiment moyen. Et là où on peut trouver ça légitime, le bannissement du jeu Fortnite sur l'App Store, celui des comptes des développeurs d'Epic l'est quand même beaucoup moins. Et montre à mon sens une vraie peur d'Apple de perdre ses fameux 30% dorés. Bref, Apple laisse quand même une dernière chance à Epic de se ranger dans les rangs et d'écrire un petit mot d'excuse pour que tout ça soit oublié et voilà, tout le monde est copain. Mais ils ont préféré continuer dans le troll. Parce que oui, ces derniers viennent d'annoncer carrément un tournoi #FreeFortnite. Dans ce dernier, il est possible de gagner tous les supports de jeux possibles différents pour jouer à ce fameux jeu. Des Xbox, des PlayStation, des Switch, des PC gamins, j'ai même des appareils sous Android. Ils sont quand même très sympas ces gens-là. Bon, par contre, ils font pas gagner d'iPhone, mais à la place, il y a un skin trognon-grognon donné à presque tous les joueurs qui auront fait quelques parties et aussi une casquette avec Free Fortnite, la marque croquée dessus. Et oui, vous l'aurez remarqué, c'est les couleurs et la typo de l'ancien logo d'Apple. Jusqu'au bout dans le troll, ces gars-là. Donc je suis pas sûr qu'après ça, la demande d'excuses d'Apple tienne toujours la route. Ce que je trouve quand même hypocrite dans l'histoire, c'est qu'on accusait Epic de prendre les joueurs smartphones comme otages, pour leur combat. Mais là, Apple prend en otage les développeurs et c'est encore pire, car là, c'est des milliers et milliers d'emplois qui peuvent être perdus à cause de la guerre de ces deux bonhommes. Et là, ça démontre bien à quel point le métier de développeur mobile est totalement contrôlé par ces grosses firmes et leurs caprices. Et on voit aujourd'hui ce dont elles sont capables. D'ailleurs, je sais que pas mal de gens n'ont pas compris ce que je voulais dire par abus de position dominante là-dedans. Mais quand un corps de métier est totalement contrôlé par une marque et qu'elle se permet de faire des choses du style, ça le devient. En gros, c'est comme si tous les boulangers étaient obligés de passer par une franchise particulière et qu'ils n'avaient pas le choix et donc d'accepter des conditions sans brancher. Le métier est totalement contrôlé et on trouverait ça aberrant. Comme on trouverait aberrant que Microsoft prenne un pourcentage et justement pourquoi pas 30% de ce que génèrent toutes les applications sur Windows par exemple. Et dans le cas des smartphones, en fait c'est exactement ce qui se passe, donc on est en plein dedans. C'est là où est l'abus de position dominante en fait. Et finalement le terme plus exact serait surtout celui de la dépendance économique, là où Apple a déjà été attaqué et condamné cette année d'ailleurs, autour des revendeurs officiels et de favoritisme, un autre marché complètement contrôlé par eux. On peut faire le parallèle avec l'histoire d'Epic Games versus Steam, car finalement l'histoire est assez semblable dans
dans ce cas-là. Steam est la plus grosse plateforme de vente de jeux vidéo, Steam prend X% sur les ventes de sa plateforme, Epic Games n'a pas envie de donner tout cet argent à Steam, donc Epic Games crée son store alternatif avec toutes les galères que ça amène, principalement celle de le faire connaître et adopter par tous les joueurs. Ici, on a Apple et Google qui prennent 30%, Epic trouve ça abusé, sauf que là, ils ne peuvent pas juste créer un store alternatif, tout simplement parce que c'est interdit par Apple. Avec Google, ils auraient pu, on voit par exemple Amazon qui a fait ça. Enfin, faut quand même aller télécharger l'APK et l'installer manuellement, mais au moins, eh bien, c'est possible. Avec Apple, c'est juste totalement impossible pour le commun des mortels. Et il est là le problème, c'est pas si t'es pas d'accord, tu passes à autre chose que notre store, c'est juste si t'es pas d'accord, bah tu vas juste te faire voir quoi, et t'as pas d'autre choix. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une superbe transition sur l'autre gros sujet de la vidéo dont personne ne parle alors que c'est quand même aussi assez important, le programme de réparation indépendant. Ce programme, déjà en place depuis maintenant quelques temps pour les smartphones de la firme, vient et bien d'y ajouter les ordinateurs. Avec ce dernier, les appareils hors garantie peuvent être réparés par des indépendants avec de vraies pièces officielles venant tout droit de chez Apple. Alors là, normalement, vous vous dites que c'est vraiment génial, et c'est vrai que dans l'idée, bah c'est clairement l'idéal. Ça devrait créer une concurrence sur la réparation avec des pièces officielles, là où avant, eh bien la seule option était l'Apple Store ou les magasins agréés dont les tarifs ne sont pas fixés librement. Sauf que c'est exactement l'image que la marque essaie de se donner avec cette action, qui, vous allez voir, n'est en fait qu'une façade. En fait, s'ils font ça, c'est par anticipation d'une loi qui devrait bientôt passer aux États-Unis, qui a pour but de donner la possibilité aux citoyens de choisir qui va réparer leur appareil, en forçant les marques à fournir des pièces et des documentations aux réparateurs indépendants. Là aussi, l'idée est totalement louable, sauf que voilà, dans les faits, Apple a juste trouvé le moyen de s'asseoir sur tout le monde tout en se donnant eh bien, une bonne image avec tout ça. En gros, oui, vous pouvez choisir d'aller chez un réparateur indépendant pour faire remplacer votre écran cassé par un tout nouveau écran flambant neuf et qui en plus sera officiel Apple, mais le réparateur devra récupérer le numéro de série de l'appareil, faire une commande spécifiquement pour ce client, ce qui déjà est superbe écologiquement, de devoir envoyer les pièces une à une plutôt que par carton. Ouais, vraiment sacré geste, D'ailleurs, je rappelle que la page apple.com/environnement existe, juste comme ça. D'attendre de recevoir la pièce, rappeler le client et enfin remplacer la pièce. Le réparateur n'a aucun moyen d'avoir ces pièces en stock de manière légale. Donc au final, oui, vous avez le choix. Vous pouvez aller chez lui et attendre peut-être une semaine ou plus le temps que les pièces arrivent et que tout soit réglé, ou alors vous pouvez aller dans un Apple Store et votre écran est remplacé en moins d'1 heure. Alors, est-ce qu'il faut leur dire merci pour ça? J'en suis pas si sûr, car rien ne les empêcherait de vendre les pièces sans demander de numéro de série. Le but de cette manœuvre, eh bien, c'est de rendre le processus laborieux pour le client tout en lui disant qu'il a quand même le choix s'il a envie de s'embêter. Louis Rossmann, que je vous avais présenté il y a de cela quelques mois pour sa découverte de l'escroquerie des Genius Bar, eh bien dans la vidéo des pires arnaques high-tech, a fait plusieurs vidéos parlant de tout ça et de pourquoi il faut s'inquiéter qu'un tel programme arrive partout. Si vous voulez plus d'infos sur tout ça, je vous conseille vivement d'y jeter un œil. Alors, on pourrait se dire qu'on n'a pas entendu parler de tout ça car c'est un programme uniquement américain, mais non, c'est bel et bien valable aussi en France et ça risque aussi de vous affecter tout ça. Donc je trouve ça important que l'info soit partagée car au vu du combat qu'on a déjà cette semaine, la news est passée absolument sous les radars de tout le monde. Voilà. Alors pourquoi tout ça? Je pense qu'il y a une vraie peur au sein de la société de perdre beaucoup ces derniers temps, et ce qui parfois n'est pas leur faute, comme l'histoire avec WeChat qui serait bientôt banni sur Apple suite à la demande de Donald Trump. Pour vous faire un résumé rapide, WeChat est une sorte de Facebook chinois mais puissance 1000, il est utilisé absolument partout et même en moyen de paiement avec WePay, et qui est d'ailleurs le moyen de paiement principal là-bas. Pour vous dire, même les SDF mendient avec un QR code WePay plutôt que de demander des espèces. C'est vraiment ultra ancré. Et bien sans WeChat, les ventes d'iPhone en Chine vont juste s'effondrer. Et déjà, perdre ce marché doit pas les rendre bien, mais en plus le risque de perdre les 30% qu'ils prennent sur tous les achats sur leur store, ainsi bien de perdre la marge qu'ils peuvent faire sur les composants de réparation, c'est ça qui fait qu'Apple est en train de vraiment resserrer la vis pour pouvoir avoir le grappin sur tout le monde en ce moment même, d'où cette réforme du programme de réparation indépendant aussi en même temps, histoire d'un petit peu noyer le poisson. Mais est-ce que faire ce genre de magouille ne risque pas plus de leur porter préjudice qu'autre chose? Ça, compliqué à dire, il y aura toujours des gens pour défendre quelque action que ce soit, mais là, ça va devenir de plus en plus compliqué de justifier tous ces actes-là. Là où par contre ça réussit très bien, c'est toujours sur le marché du buzz, car en soi, comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo où on parlait surtout de Fortnite, là Apple ils font parler d'eux et tout le monde veut savoir ce qu'il va se passer. Il y a quelques mois de la sortie des iPhone 12, c'est clair que c'est le meilleur plan. D'ailleurs, ce sera peut-être mon premier test d'iPhone, qui sait. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir cette review qui s'annonce déjà grandiose. Je le ferai peut-être aussi gagner, qui sait, histoire de refiler cet objet maudit avant qu'il ne hante mon appart. Mais voilà, même si l'avenir est incertain, il reste maître dans l'art de la communication, ça on va clairement pas leur enlever, et de se retrouver
retrouver dans des polémiques bien tranchées pour faire parler d'eux. Exactement comme quand ils sortent des roues à 850 €. C'est juste pour qu'on parle d'eux, quoi. Bref, 2020 est une année bizarre pour vraiment tout le monde, et pour le moment, seul le temps nous dira si Apple va réussir à garder son contrôle total sur tout le monde ou s'il risque de se faire botter le fion une bonne fois pour toutes. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Qui va déjà trop loin dans la première histoire? Apple avec ses menaces vraiment violentes et son envie d'être vraiment Big Brother, ou alors Epic qui semble vraiment trop dans le troll et qui fait ça encore une fois pour bien se faire voir par tout le monde, alors que bon, c'est juste pour amasser le plus de pognon possible, faut pas se leurrer. Car ouais, des sociétés pareilles, personne n'est réellement philanthrope, il y a toujours un aspect économique bien sûr. Et après tout, il n'y a pas forcément un camp à prendre ici, car en vrai, je pense que limite trouver tout le monde méchant dans cette histoire, doit être le point de vue le plus logique. Petit reminder d'ailleurs que je fais à chaque fois que je parle d'Apple, je suis pas un hater ni un fanatique, car grande surprise, on peut être dans un entre-deux. Et oui, la Terre n'est pas exactement ronde ou totalement plate, elle peut être un petit peu ovale, qui sait. Et ça, dans cette fameuse guéguerre de fans, eh bien beaucoup ne le comprennent pas. Et vu que je fais cet aparté à la fin de la vidéo, la plupart des Corentins qui m'insultent dans les commentaires ne le verront probablement pas, car ils auront quitté déjà cette dernière pour profiter de leur dernier jour sur Fortnite. Mais je trouve ça important de rappeler qu'être un fanboy aveugle dans ce genre de cas n'aide absolument pas à se faire un avis réfléchi, quel que soit l'extrême dans laquelle on est d'ailleurs. Et rappeler ce point est tout de même important je pense, vu que dans ma première vidéo sur le sujet, plein de gens étaient contre Epic, pas parce que ils trouvaient la démarche pas vraiment folle et un petit peu honteuse, ce qui peut être totalement légitime de le penser, mais juste parce qu'ils n'aiment pas Fortnite car il y a trop de kikous et que c'est bien fait pour eux, lol. Oui, j'ai dit lol à haute voix, ça prouve bien que c'est sacrément débile aussi. Bref, je précise toujours ça car je sais que la guerre des pouces bleus pouces rouges est toujours plus violente sur des sujets pareils. Et d'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le bon pouce bleu de l'amour qui sur ce genre de vidéo est encore plus important que d'habitude, le follow sur les réseaux sociaux, le partage à vos amis qui pourraient faire un pacte de sang avec la marque à la pomme, et bien sûr le plus important, l'abonnement à la chaîne sur le bouton qui vient d'apparaître juste là si ce n'est pas déjà fait. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!